J'ai à peu près tout raté dans ma vie, et pourtant. Voici le thème de ce nouvel épisode d'un humain qui parle à des humains, dans lequel je vais me livrer un peu plus intimement que je ne le fais d'habitude, mais néanmoins le but de cette vidéo, en filigrane de tout cela, c'est de te proposer la pensée suivante, qui est finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que de courir toute sa vie derrière des symboles qui nous emprisonnent. Et c'est ce que je voudrais te partager à travers mon parcours de vie et puis ma compréhension plus récente. Tout d'abord, quand je dis que j'ai à peu près tout raté dans ma vie, c'est vrai, c'est absolument vrai. Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert la musique, j'ai commencé à écrire des chansons et j'étais convaincu que j'allais devenir le nouveau Patrick Bruel. Bon, si tu n'as pas entendu parler de moi, ce qui est très probablement le cas, tu as vu qu'on n'est vraiment pas arrivé à ce niveau-là, loin de là. Je voulais, quelque part, atteindre ces sphères-là. Je voulais être comme Goldman, comme Francis Cabrel, comme tous ces auteurs, compositeurs, interprètes que j'admirais quand j'étais jeune homme. Donc j'ai tout fait pour ça, j'ai écrit des milliers de chansons, j'ai fait des castings, j'ai consacré mon temps, mon énergie, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour atteindre ce niveau et la vie en a décidé autrement. J'ai eu quelques succès d'estime, quelques petites pierres sur le chemin, mais finalement j'ai raté ma carrière d'artiste. Je n'en ai jamais totalement vécu et j'ai finalement été ce qu'on peut dire une sorte d'artiste raté, d'artiste médiocre. Je peux le dire avec le sourire aujourd'hui parce que c'est complètement paisible à l'intérieur de moi, mais si on est tout à fait factuel et lucide, n'importe qui regarderait mon parcours et qui n'aurait pas d'affect particulier pour moi se dirait « ouais bon bah en fait c'est un mec qui a essayé de réussir dans la musique et bon, il n'y est pas arrivé ». Première chose. La deuxième chose, vers 30 ans, je fais une reconversion et je deviens entrepreneur, quelqu'un qui mène des projets et qui choisit quelque part de tenter d'obtenir les médailles d'un entrepreneur, c'est-à-dire atteindre des beaux résultats financiers, avoir une belle entreprise, etc., etc. Donc je cours là-dedans, j'essaye de réussir, je fais les séminaires de Tony Robbins dont j'ai parlé dans 2 épisodes. Je cherche des moyens, des leviers pour atteindre une forme de richesse financière. J'essaie de comprendre comment fonctionne le système, comment je peux me positionner. Bref, j'embarque vraiment dans cette quête de je vais devenir quelqu'un de riche, tellement riche que je serai libre, parce que c'est ça que je voulais, et qu'ensuite je serai libre de faire ce que je veux. Et j'ai échoué. Je n'ai jamais complètement atteint le fameux Graal du million d'euros de chiffre d'affaires. Alors entendons-nous bien, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, une fois que vous avez payé toutes vos charges et les impôts, etc., parfois il reste pas grand-chose, voire même rien du tout. Donc c'est pas 1 million dans ma poche, c'était pas ça que je visais comme cette espèce d'aura de quelqu'un qui aurait eu une entreprise, qui aurait ce type d'impact, ce type de résultat. Donc je ne l'ai jamais vraiment atteint, je suis pas du tout riche, je vis avec un salaire qui est très moyen, avec 2 enfants à charge. Bref, c'est pas non plus loin de là la panacée. Je suis pas malheureux, je suis pas à plaindre, hein. Je suis vraiment plutôt bien par rapport à tellement d'êtres humains sur cette planète. Donc je suis pas en train de dire ça pour dire oui, bon voilà, mais c'est juste pour dire qu'en fait ma carrière d'entrepreneur, je ne l'ai pas réussi non plus. Si quelqu'un de manière très lucide regardait ma carrière d'entrepreneur, il dirait pas waouh, ce type a réussi des trucs de ouf quoi. Ah ouais, ce type a vraiment réussi des trucs. S'il n'a pas un affect particulier ou une relation particulière avec moi, il dira ouais, bon en fait le mec a essayé de réussir dans l'entrepreneuriat, puis bon il a réussi à se payer et à avoir un salaire, mais bon, il n'y a pas à s'inspirer de lui. Et j'ai même aussi échoué dans mon mariage. Voilà, quand on se marie, c'est sûr que ce qu'on vit, c'est un couple heureux qui dure toute la vie, des enfants épanouis. Et évidemment, on essaye de réussir ce modèle-là. On ne se lance pas dans un mariage, dans un couple avec des enfants. On ne se lance pas avec l'idée d'arriver au divorce ou de vraiment constater qu'on a foiré. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite. Et ça aussi, avec le recul aujourd'hui, j'ai 46 ans aujourd'hui,
Ben ça aussi, en fait, si on regarde factuellement ma vie, et qu'on n'a pour moi ni affect particulier, ni compassion particulière, on se dit, bah ouais, le mec, il a juste foiré son mariage, quoi. Il a juste pas compris comment ça marchait, il a juste pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait, et puis voilà, le résultat, ben, il l'a bien mérité, d'une certaine manière. Euh, c'est ça le résultat. Donc si je regarde tout ça, je pourrais être aujourd'hui dans un état de dépression totale, à me dire, j'ai tout raté dans ma vie, c'est une catastrophe. Et pourtant, c'est pas du tout ça. Et c'est peut-être ça le sens même du message de cette vidéo, c'est que il y a quelques semaines de ça, j'ai pris en pleine figure, mais de manière très discrète, qu'en fait il y avait une chose qui m'avait ému profondément tout le long de mon parcours, et ça n'était pas cette émotion-là, ça n'était pas devenir une star, ça n'était pas devenir multimillionnaire, ça n'était pas avoir une famille et un mariage parfait. Ça n'a jamais été ça qui m'a ému profondément. Ce qui m'a ému profondément quand j'avais déjà 8-9 ans, c'était les évangiles, l'histoire de Jésus. Ce qui m'a ému profondément, c'était mon élan, mon désir de devenir prêtre à 12 ans. Ce qui m'a ému profondément, ce sont les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours, qui étaient en amour avec les valeurs, l'enseignement, l'univers christique, et la manière dont elles l'ont incarné, et la manière dont elles le partageaient. Ce sont ces moments-là, des moments parfois de silence, des moments de grande joie au contact d'une compréhension ou simplement de la parole, qui ont en réalité été mon trésor. Et j'ai pris conscience que ce trésor-là avait toujours été là et ne m'avait jamais quitté, depuis le début. Et que moi, j'ai passé toute ma vie à courir derrière des trésors subsidiaires, des trésors de seconde zone, probablement un petit peu parce que c'est sûr, dans la société, c'est ça qu'on valorise, et puis ben, on se dit, oui, ben, moi c'est ça, mais en même temps, je vois bien qu'autour de moi, c'est pas ça, donc bon, ben, je vais m'adapter. Je vais m'adapter en essayant de jouer quand même un peu à ce jeu-là. Et en fait, j'ai passé 45 ans à jouer un peu à ce jeu-là, pour finalement me retrouver avec une vie misérable à un endroit. Parce que ben, quand vous voulez devenir une star et que vous ne devenez pas une star, vous êtes quelqu'un qui a échoué à quelque chose. Quand vous voulez réussir quelque chose et que vous ne le réussissez pas, ben, vous ne vous vivez pas comme quelqu'un de victorieux. Il y a quelque chose là-dedans qui manquait. Quelque chose qui manquait au point de départ. Au point de départ de ma démarche. C'est-à-dire que j'ai cherché à un moment donné à être une star, ou la reconnaissance donc des humains, parce que je ne reconnaissais pas assez mon héritage christique, et que si je l'avais reconnu, eh bien, il aurait été suffisant pour moi, pour toute ma vie. J'aurais jamais eu besoin de chercher la reconnaissance, de chercher à briller aux yeux des autres, de chercher à être vu comme waouh, comme quelqu'un de différent, de peut-être de mieux, de supérieur, de tout ça. Si j'avais eu conscience de cet héritage christique, j'aurais pas eu besoin non plus de me prouver que je suis puissant, que je suis fort, que je suis capable, que je suis un entrepreneur à succès. Et si j'avais eu la conscience de Christ à l'intérieur de moi, j'aurais pu mettre Christ volontairement, consciemment et de manière non négociable au point de départ de mon mariage. Et ça aurait été complètement différent. Donc ce sont les erreurs que j'ai faites dans ma vie, si je puis dire. On pourrait dire que j'en ai fait un certain nombre, mais il y en a une que j'ai fait. C'est de ne pas me rendre compte du trésor que j'avais et de ne pas me dire « fuck off ». Ils sont tous à côté de la plaque. Ce trésor-là, pour rien au monde, je le lâcherai. C'est moi, c'est ce que j'ai de plus précieux. Il est hors de question que je quitte cela. Et au bout de 46 ans, je percute ça et je me dis putain. Alors à la fois c'est t'es trop con, et en même temps c'est du coup il y a un espoir. Du coup je peux vraiment recommencer sur une page blanche, et je peux vraiment faire à partir de maintenant de mon chemin de vie quelque chose qui part d'un autre endroit. Et si Dieu me laisse le temps, et j'espère qu'il me laissera, eh bien il pourra y avoir une démonstration de plus que quand Christ est mis au point de départ,
d'autres choses deviennent possibles. Et qu'un homme mauvais peut devenir un homme bon, et qu'un homme blessé peut devenir un homme aimant, et qu'un homme profondément tordu peut se redresser, peut être réaligné et peut devenir un homme droit. Ça, c'est pas ce que j'espère, c'est ce que je sais qu'il est possible. C'est ce qu'a démontré cet homme-là, mais surtout l'entourage de cet homme-là. Puisque, au-delà de la figure christique, il y a surtout les effets sur ceux qui l'ont côtoyé, leur transformation et leur évolution. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Il n'est probablement pas donné à chacun d'entre nous de devenir tel cet homme-là, tel Jésus, mais il est donné à chacun d'entre nous de pouvoir devenir soi dans la connaissance et la conscience qu'il est possible d'incarner cette force. Je n'aime pas parler d'énergie aujourd'hui ni de vibration, mais cette force christique. Alors voilà, le sens de cette vidéo, c'est de dire, hey, quel que soit l'endroit où on se trouve dans la vie, quel que soit ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, quel que soit le niveau d'estime que l'on a pour soi-même, je ne pense pas qu'il faille booster son estime de soi. Je pense qu'il est beaucoup plus précieux de se dire, à partir de maintenant, je ne quitte plus le trésor dont j'ai hérité. Pas le trésor que j'ai mérité, le trésor dont j'ai hérité. Je n'ai rien à faire pour cela, c'est déjà là. Je n'ai qu'à l'entendre, le reconnaître et dire, ok, à partir de maintenant, je vis à partir de ce trésor, et plus en essayant d'attraper des choses pour me remplir. Et à partir de là, eh bien, peut-être que des choses différentes peuvent apparaître, peut-être que des paroles différentes peuvent apparaître, peut-être que des actes différents peuvent apparaître, et que petit à petit, par la répétition d'actes et de paroles différentes, la trajectoire de vie change et fait apparaître complètement autre chose que ce qui a été posé dans les 45 premières années, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc le message de cette vidéo que j'aimerais déposer à tes pieds, c'est n'attends pas quoi que ce soit pour accueillir et reconnaître le trésor que tu as reçu, que tu as. Si tu entends ces paroles, tu l'as. Parce que les paroles que je prononce contiennent une profonde foi, et que cette foi est comme une flamme auprès de laquelle tu peux rallumer ou intensifier la tienne. J'ai foi totalement là-dedans. Quand je dis que tu l'as, je sais que les gens qui écouteront cette vidéo l'ont. Il suffit de dire oui et de se dire ok, à partir de maintenant, je vais vivre comme la femme, l'homme le plus riche du monde, parce que j'ai le trésor des trésors. Et à partir de cette richesse-là, je vais me comporter comme un être riche qui partage sa richesse, plutôt qu'un être pauvre qui, par peur, essaye d'accaparer des richesses. Et peut-être que ça changera tout, ou un petit quelque chose, mais un battement d'ailes de papillon, tu connais la suite. Voilà en tout cas ce que je voulais te partager en ces temps de fin d'année, peut-être pour proposer aussi un envol vers autre chose, une nouvelle année, un renouvellement. Et puis dans ces temps aussi de Noël, dans ces temps de naissance de Christ, auxquels on peut tous se relier, parce que Christ, ce n'est pas une personne. Christ, c'est ce qu'il est venu révéler et qui se trouve au creux de chacun de nous et qui ne demande qu'à être regardé, aimé et nourri pour se développer et se déployer. Sur ces paroles, qui ne sont que mes paroles, eh bien, si ça a résonné pour toi et que tu penses que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre, eh bien, je t'invite à partager cette vidéo pour qu'un humain parle à des humains devienne un humain parle à des humains qui parlent à des humains, et que ça se propage plutôt que d'être sous le joug des algorithmes. Eh bien, soyons dans le partage de cœur à cœur, d'humain à humain. Si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, partage-lui. Et tu peux évidemment mettre un petit pouce, un petit commentaire, surtout les commentaires, j'aime bien vous lire. Donc ça me fera plaisir de te lire sur ce que tu as envie de mettre. Voilà, tout est bienvenu. Et quant à moi, eh bien, je te retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Un humain parle à des humains. Salut.